Mesdames et messieurs, vous êtes au journal du soir sur les antennes de Savane TV. Les titres: Immersion patriotique obligatoire 2026. Le lancement officiel de la formation s'est tenu ce matin et dans la région de Guiriko, province du Tuy, le haut-commissaire s'est adressé aux premiers acteurs avec des messages d'encouragement et de félicitations tout en appelant les participants à faire preuve d'assiduité. Et puis, un nouveau mandat de 4 ans pour Masmoudou Sawadgo, le président de l'Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina Faso, UNAMB. C'était à l'issue d'une assemblée générale de la fêtière à suivre dans cette édition. Bienvenue une fois de plus sur les antennes de Savane TV. Nous commençons avec cette actualité. Depuis hier, les bacheliers 2026 sont en immersion patriotique obligatoire. Le lancement officiel de la formation s'est tenu ce matin au lycée Saint-Philippe à Koupéla par le Premier ministre chef du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le chef du gouvernement a invité les appelés à une assiduité dans les enseignements qui leur seront dispensés et à tirer pleinement profit de cette étape de leur formation citoyenne. Dans son discours, Jean-Emmanuel Ouedraogo a rassuré les appelés que l'immersion patriotique obligatoire n'est ni une sanction ni une contrainte dépourvue de sens, mais un cadre de leur formation destiné à leur inculquer les réalités du Burkina Faso, à renforcer leur résilience et à consolider leur engagement au service de la patrie. Par cette deuxième édition, l'immersion patriotique obligatoire, comptons 65 000 nouveaux bacheliers qui sont à l'école du patriotisme et de la citoyenneté. Immersion patriotique obligatoire toujours dans cette édition, même son de cloche dans la province du Tuy, région du Guiriko, où le haut-commissaire Issaka Segda a procédé au lancement officiel. Message d'encouragement et de félicitations des acteurs y ont été les maîtres mots. Le premier responsable de la province a aussi appelé les participants à la session 2026 à faire preuve d'assiduité quant aux enseignements qui seront donnés. Le haut-commissaire himself qui a procédé au lancement officiel de l'immersion patriotique dans la province du Tuy, région du Guiriko. Issaka Segda a lancé un message fort à l'endroit des 643 immergés de la province. Nous sommes venus encourager, féliciter les acteurs qui ont organisé cette immersion, puisqu'il fallait organiser, recevoir les appelés de l'immersion patriotique au sein du lycée provincial du Tuy. Donc je suis venu en tout cas les féliciter pour la qualité de l'organisation. Et aussi les inviter à bien encadrer ces appelés, à les inculquer les valeurs nationales, les valeurs patriotiques. Et ensuite, nous avons lancé un appel aux appelés d'être assidus, de suivre avec beaucoup de rigueur les enseignements que les différents encadreurs vont les inculquer. L'autorité administrative s'est également adressée aux encadreurs qui, un mois durant, sont appelés à inculquer aux 643 immergés les valeurs chères à la révolution progressiste populaire. L'année dernière, les bacheliers du Tuy ont effectué l'immersion patriotique à Bobo-Dioulasso. C'est donc la première fois que Houndé accueille un centre à la satisfaction des autorités administratives, coutumières et religieuses de la province du Tuy. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie a honoré hier à son devoir de redevabilité institutionnelle. Le président de l'institution, Jean-Baptiste Ki, a remis officiellement son rapport d'activité 2025 au Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, la synthèse de Germaine Farama. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie a remis officiellement son rapport d'activité 2025 au Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il reçoit du rapport d'activité 2025 de l'institution une progression des capacités nationales de production de l'électricité. Selon le rapport, le Burkina a produit 1,65 milliard de kilowatts d'énergie en 2025, soit une hausse de plus de 17% par rapport à 2024. Selon le même document, cette production énergétique est majoritairement dominée par la production thermique
qui représente 72% de la production nationale, avec une contribution de 28% des énergies renouvelables, dont 24% pour le solaire et 4% pour l'hydroélectricité. Les résultats de ce rapport font également ressortir une nette amélioration de la qualité de la fourniture de l'électricité. Le nombre moyen de coupures a diminué de 33%, tandis que leur durée moyenne a baissé de 65% par rapport à 2024. De normes avancées sont enregistrées au cours de l'année 2025, tant sur les plans juridiques, institutionnels, que sur le plan du renforcement de la sécurité énergétique et de l'amélioration de la qualité du service fourni aux usagers. Le Premier ministre a positivement apprécié les avancées. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a par ailleurs invité l'autorité de régulation du secteur de l'énergie à accompagner la dynamique de la Confédération AES à travers l'engagement de concertation avec les structures homologues du Mali et du Niger en vue de favoriser une meilleure coordination des politiques de régulation du secteur de l'énergie dans l'espace confédéral. Dr Jean-Baptiste Ki, président de l'autorité, a de son côté réaffirmé la disponibilité de sa structure à mettre en œuvre les orientations du chef du gouvernement en vue d'une amélioration continue du service public de l'énergie au Burkina Faso. Cette remise de rapport s'inscrit également dans la culture de redevabilité institutionnelle, de transparence dans la gestion des secteurs stratégiques. La deuxième édition de la journée d'hommage aux personnalités de la région du Yadga, initiée par l'association Initiative d'Action pour le Développement IAD, se tiendra le 1er août 2026 à Yako, dans la province du Passouri. À cette occasion, le président de l'association, Justin Bonkungu, invite l'ensemble des filles et fils du Passouri à se mobiliser massivement pour participer à cette journée dédiée à la reconnaissance et à la célébration des personnalités qui ont marqué la région. Daouda Yamugo, Ousmane Sanfo. Justement, alors, nous sommes en plein pied dans l'organisation de la deuxième édition de la journée d'hommage aux personnes ressources du Passouri, suivie de remise de vivres aux personnes déplacées de force, ainsi que du matériel et des consommables biomédicaux au CMA de Yako. L'activité est prévue pour se tenir le 1er août à 9h au niveau de la maison des jeunes de Yako. L'activité, il faut le dire, nous l'avons placée sous le patronage du camarade gouverneur de la région du Yadga, de la présidence du camarade haut commissaire de la province du Passouri et également du parrainage du camarade Adama Sino, le PDG de Stofi, la société de transport, et bien évidemment sous les bénédictions de Sa Majesté le Naba Djigemde, le Dima de Yako. Nous lançons un appel à la mobilisation au niveau des ressources humaines, mobilisation au niveau financier, mobilisation au niveau matériel, parce que le Passouri, son développement échoue aux filles, aux fils de la province. C'est vrai que l'État fait ce qu'il peut, mais c'est nous d'abord qui devrions nous donner corps et âme pour impulser ce développement. Si l'État intervient, ça va être un bonus, ça va être un plus. Mais c'est comme on a l'habitude de le dire, aucun développement d'une localité, d'une province, d'un pays ne peut se faire sans l'implication des filles et fils de cette province ou bien de cette localité-là. C'est pourquoi, avec les douaniers, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes pour que la province du Passouri puisse compter parmi les provinces qui sont au stade de développement, qui vont bien évidemment émerger. Nous voulons que la province du Passouri soit la première ou bien compter parmi les premières parce que de par son histoire, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'entraide. Et c'est à travers cela qu'on peut impulser un développement potent et potable, probant pour notre province.
Le président de l'Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina Faso, UNAMB, Masmoudou Sawadgo, bénéficie à nouveau de la confiance de ses pairs. À l'issue de l'Assemblée générale de la Fêtière, il a été reconduit pour un mandat de 4 ans. L'Assemblée générale a eu lieu hier à Ouagadougou en présence de Daouda Yameru. Fraîchement reconduit, le président Masmoudou Sawadgo annonce déjà les grands chantiers de son nouveau mandat. Parmi les priorités figure le renforcement des capacités des artisans miniers et la sensibilisation des acteurs afin qu'ils se regroupent en association pour faciliter l'obtention des permis de recherche et d'exploitation minière. Durant ces 4 ans, l'objectif principal c'est de travailler pour que les artisans miniers se mettent ensemble pour chercher les permis de recherche ou de permis d'exploitation pour mettre leurs efforts ensemble, leurs moyens ensemble pour aboutir à un semi-mécanisé ou à une mine à petite échelle. Et nous devrons faire de telle sorte pour que l'artisanat minier puisse encadrer et formaliser sur tous les plans. Nous lançons un appel à l'endroit de notre ministère tutelle de nous écouter en tant que des acteurs et de prendre nos propositions et nos recommandations à bras ouverts pour que l'ensemble des acteurs puissent accompagner l'initiative du président du Faso. Autre innovation annoncée, la mise en place d'une mutuelle de santé au profit des artisans miniers. On a décidé de mettre une mutuelle de santé au niveau du secteur minier artisanal. Et cela va lancer d'ici là pour accompagner le secteur minier. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de cas au niveau de santé, que nous avons des soucis. Et s'il n'y a pas une bonne organisation qui peut accompagner et sensibiliser dans ces cas-là, nous avons toujours des difficultés de santé ou de sécurité. Cette assemblée générale a également permis à l'Union de mettre à jour ses textes et ses documents administratifs afin de les conformer à la législation en vigueur. L'UNAMB a été créée en 2018. Elle est composée de 3 associations de la région du Sahel, du Goro et du Tania. Move Africa Burkina, dans le cadre de ses rencontres annuelles, a organisé ce matin une session d'échange avec les responsables des associations de consommateurs. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche de dialogue permanent visant à mieux cerner les attentes des usagers et à renforcer continuellement la qualité de ces services. Le point avec Sidiki Cabré. À travers cette initiative, l'opérateur de téléphonie mobile Move Africa réaffirme sa volonté d'instaurer une écoute attentive des préoccupations, suggestions et alertes formulées par les consommateurs. L'objectif est de co-construire des solutions adaptées aux réalités du terrain, tout en consolidant la relation de confiance entre Move Africa et ses consommateurs. C'est pratiquement un rendez-vous, puisque sur l'espace de 12 mois, c'est la 2e rencontre que nous organisons. C'est pour plusieurs objectifs. Comme vous savez, au-delà de la technicité de notre métier, de la technologie et des services, c'est les retours clients, c'est les attentes des clients et c'est l'expérience que nous offrons aux clients qui donne du sens au quotidien à notre métier. C'est dans ce cadre que ce genre de rencontre est très très important. D'un côté, ça nous permet de recueillir les attentes de nos clients, de voir quelles sont les critiques, quelles sont les améliorations que les clients veulent qu'on leur apporte. Et d'un autre côté, ça nous permet de présenter aussi nos innovations, la façon avec laquelle nous voulons accompagner l'évolution de la demande de nos clients, que ce soit sur la partie Internet, que ce soit sur la partie fibre optique, sur la partie mobile money. Et c'est l'occasion aussi pour aborder un débat et un échange franc sur les choses qui permettent au secteur d'évoluer d'une manière générale. Il y aura des offres, notamment un plan très généreux sur le plan vacances, qui a démarré depuis quelques semaines et qu'on aura l'occasion de le présenter en détail et qui va porter sur plusieurs volets. Le volet des offres et de la générosité, il y aura aussi des offres concernant la partie sociale de l'entreprise, sa responsabilité sociale. Les représentants des associations de consommateurs n'ont pas manqué de faire part des nombreuses préoccupations exprimées par les consommateurs, notamment en matière de qualité de service, de couverture des réseaux et de prise en charge des réclamations. Ils ont par ailleurs salué la tenue de ce cadre de concertation
tout en appelant l'opérateur de téléphonie à traduire ses engagements en actions concrètes et durables. Nous sommes là ce matin, c'est dans une dynamique d'échange et de collaboration renforcée. Nous prononçons ce matin, c'est notamment les délais, la dynamique d'optimisation des délais de traitement des plaintes et l'optimisation croissante de la durabilité des relations clients Move. Cette rencontre a également servi de cadre de redevabilité, permettant à Move Africa de présenter le bilan des recommandations issues de la précédente session tenue en décembre 2025. L'opérateur a ainsi fait état des progrès enregistrés, notamment l'extension du réseau de fibre optique à 34 localités à la date du 30 juin 2026, ainsi que la poursuite du renforcement des capacités de ses équipes chargées de la relation clientèle. À travers cette démarche participative, Move Africa entend placer le consommateur au cœur de sa stratégie d'amélioration continue, dans la perspective d'offrir des services plus performants, accessibles et en adéquation avec les attentes de sa clientèle. Et nous restons avec vous, Sidiki Cabré, ou l'artiste Pierre Minungou, qui, après 13 ans de silence, a refait surface sur la scène musicale burkinabé avec un maxi riche de 4 titres intitulé Zagmam. La dédicace officielle de cette œuvre a eu lieu le week-end dernier devant un public venu pour assister à cette sortie qui signe son comeback à nouveau sur la scène. Retour en image avec cet élément. Parmi les titres proposés, le colocoïsme occupe une place particulière. À travers cette composition, l'artiste livre un message fort en faveur de l'humilité. Pour lui, cette valeur demeure le véritable fondement de la réussite personnelle et du vivre ensemble. Je parle de beaucoup de choses à la fois. Je parle tel que le colocoloïsme, qui signifie que se montrer, bomber la poitrine n'est pas bien. Et comment aujourd'hui il faut penser que sans les autres tu n'es pas toi, tu n'étais pas toi non plus. Voilà, ça parle de ça. Voilà, Pabéré qui parle de je n'ai pas fauté, voilà, ainsi de suite. Avec Zagma, Pierre Minungou marque également son retour sur la scène musicale avec 13 années d'absence. Un retour empreint de maturité et de conviction par lequel il invite les mélomanes à renouer avec son univers artistique et à redécouvrir la richesse de son répertoire. Je remercie tous ceux qui ont écouté ma musique, qui ont aimé et puis qui continuent à m'épauler, qui continuent à m'aider. Et je ne peux dire que big up. Présent à cette dédicace en qualité de parrain, Frédéric Zongo n'a pas manqué de saluer la qualité musicale et la profondeur des messages véhiculés par cette nouvelle production. Ça fait quand même un bout de temps que nous sommes ensemble, que nous nous accompagnons. Nous avons pratiquement été dans les mêmes situations en ce qui concerne la production et tout ce qui tourne autour de l'œuvre artistique. Pour clore cette cérémonie de dédicace, Pierre Minungou a offert au public un concert live empreint de convivialité et de communion. La soirée s'est achevée par la coupure d'un gâteau marquant le 71e anniversaire de l'artiste sous les applaudissements et les ovations de ses invités. Sport pour terminer, entrée réussie pour les étalons U20 dans le cadre du tournoi UFOAB Yamoussoukro 2026. Les poulains de Oscar Barreau ont enregistré hier une victoire face aux éperviers U20 du Togo. Le compte rendu de cette rencontre du groupe B avec notre envoyé spécial sur place, Ruben Wilson Kojo. Connaissant le score du premier match du groupe qui a vu la victoire de 4-2 du Nigeria face au Ghana, le Burkina Faso n'avait pas droit à l'erreur face au Togo. C'est ainsi qu'à la deuxième minute, les étalons U20 ouvrent le score avant de se faire rattraper à la 14e minute. Un but partout, c'était le score à la pause. À la reprise, les étalons U20, motivés à bloc, attaquent à outrance. Mohamed Zongo, qui vient de signer à Chelsea, inscrit le deuxième but à la 49e minute. Dès lors, les Togolais blessés dans leur amour-propre multiplient des contres dans le camp burkinabé. Mais le portier Rahim Ouattara tient bon. Et pour
Pour se mettre à l'abri de toute surprise, Abdoul Nassis Ouedraogo, sur une belle phase de jeu offensive, conclut l'action à la 80e minute. Score final Burkina Faso 3, Togo 1. C'était un match très difficile parce qu'on avait en face de nous une équipe très athlétique et très physique. D'entrée de jeu, je pense que c'est vrai, on a marqué au tout début, mais le match était devenu difficile parce qu'on n'arrivait pas à garder le ballon. Alors, il a fallu attendre la mi-temps pour qu'on dise aux enfants, quand tu joues contre une telle équipe, qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous leur avons dit ça. Et Dieu merci, nous avons pu scorer 2 fois de plus, ce qui nous donne une très belle victoire ce soir parce que ce n'était pas évident, vu ce que j'ai constaté dans l'équipe togolaise. Dans le vestiaire, les joueurs et encadreurs ont reçu les mots de félicitations du chef de la délégation Emmanuel Rapadem Naba et du chef de mission Nadoumke Kani. Je tiens à vous remercier pour cette belle victoire. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait peur, mais par la suite, vous nous avez rassurés. Et moi, je reste vraiment convaincu que nous allons ramener la coupe. Est-ce qu'on peut applaudir pour tout le monde? Vous avez fait le job comme on dit habituellement. Nous sommes très fiers de vous. Nous sommes très fiers de ce que vous avez pu faire comme travail ce soir. Je sais que le meilleur reste à venir. Beaucoup de courage. Le jeudi prochain, le Burkina Faso sera face au Ghana pour le compte de la deuxième sortie des matchs de poule. Oscar Barrow est très confiant. Il ne faut pas dire que le Ghana a perdu contre le Nigeria tout de suite, que le match va être facile. Nous avons affaire à une équipe aussi technique que la nôtre. Donc c'est à nous d'analyser les forces de cette équipe ghanéenne. Je pense que nous les avons regardées aujourd'hui. Nous allons essayer de travailler sur ça. Pour voir les comportements, les mesures à prendre pour arriver à bout de cette équipe. Voilà, si on arrive à la gagner, nous serons qualifiés pour les demi. Et à ce moment, nous allons nous battre pour essayer d'être à la tête. Mais c'est un match qui va se jouer à fond. Voilà, et surtout, c'est une équipe qui n'a pas grand-chose à perdre. Le fait qu'elle soit déjà qualifiée, voilà, ça peut être une difficulté parce qu'elle peut être très relâchée. Voilà, et puis jouer avec toutes ces expressions. À l'issue donc de cette première journée dans le groupe B, le Nigeria et le Burkina Faso occupent la tête du groupe avec 3 points plus 2 en goal différentiel. Et nous souhaitons aux jeunes athlètes burkinabés une bonne chevauchée footballistique assortie de patriotisme. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion qui nous anime sur les antennes de Savan TV. Rendez-vous est pris, Dieu voulant, demain à 18h45 sur la même station. Bon, sur le programme.